Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons raconter ensemble toute l'histoire du premier épisode de la série Domenica Montero. Installez-vous confortablement, car nous allons suivre pas à pas les aventures, les discussions et les rebondissements qui touchent la vie de nos personnages. C'est parti pour le récit complet. Tout commence dans un grand et bel orphelinat. C'est ici que travaille Domenica Montero, une jeune femme très riche, mais surtout extrêmement généreuse et humble. Elle passe ses journées à s'occuper des enfants abandonnés pour leur redonner de la joie. Ce jour-là, un homme élégant nommé Max arrive à l'orphelinat avec les bras chargés de jouets et de dinosaures pour faire une surprise aux enfants. Domenica l'observe et va à sa rencontre pour le remercier. Max lui explique qu'il sait exactement ce que ressentent ses enfants, car lui-même a perdu ses parents à l'âge de 7 ans et a grandi dans un orphelinat au Costa Rica. Il lui dit qu'un simple petit geste peut redonner de l'espoir à un enfant seul. Touchée, Domenica se présente. C'est alors qu'Ernesto, un ami de la fondation, arrive et annonce une grande nouvelle. Max vient de faire un don d'argent tellement énorme qu'ils vont enfin pouvoir construire une salle informatique pour les enfants. Domenica le félicite chaleureusement et le remercie pour sa grande bonté. Pendant ce temps, à l'aéroport, puis dans une belle maison, nous découvrons un couple très uni, Luis Fernando et son épouse Paula. Ils reviennent s'installer définitivement au Mexique après avoir passé beaucoup de temps aux États-Unis pour les soins médicaux de Paula. Luis Fernando, qui est aussi médecin, offre un livre à sa femme qu'elle avait repéré à l'aéroport, mais qu'elle n'avait pas osé acheter à cause de leurs finances serrées. Paula le remercie et lui dit à quel point elle est touchée par son amour et par le fait qu'il a pris soin d'elle à chaque instant à l'hôpital. Luis Fernando la rassure en lui disant qu'il l'aime et qu'il ferait n'importe quoi pour elle. Peu après, Mercedes, la mère de Luis Fernando, arrive pour leur souhaiter la bienvenue. Elle trouve le couple magnifique. Paula lui annonce une bonne nouvelle, son cancer est en rémission, même si elle doit faire des examens de contrôle tous les 3 mois. C'est alors que Luis Fernando offre une boîte surprise à sa mère. En l'ouvrant, Mercedes découvre de la laine et des aiguilles à tricoter. Son fils lui annonce alors la surprise, elle va pouvoir tricoter les premiers vêtements de son futur petit-fils. Mercedes est sous le choc et demande comment c'est possible, car elle pensait que la chimiothérapie avait rendu Paula infertile. Paula lui explique que sur les conseils de son mari, ils avaient droit à congeler des embryons avant de commencer les traitements lourds. Luis Fernando prend la parole pour expliquer techniquement la situation à sa mère. Leur embryon va être implanté dans l'utérus d'une autre femme pour qu'il s'y développe. Cette femme généreuse n'est autre que Sofia, la sœur de Paula, qui a déjà 2 enfants, et qui a proposé son aide pour leur offrir ce bonheur. Mercedes, folle de joie à l'idée d'être enfin grand-mère, propose un toast pour fêter l'événement. De retour chez les Montero, Domenica discute avec sa tante Pilar. Sa cousine Chiara est également présente, mais elle semble secrètement agacée de voir Domenica toujours recevoir tous les compliments de la famille. Chiara commence à taquiner sa cousine en lui disant qu'il serait temps pour elle de trouver son prince charmant. La tante Pilar intervient alors et raconte à Chiara que Domenica a rencontré aujourd'hui un homme extrêmement beau, riche et généreux nommé Max Langer, qui a fait une énorme impression à tout le monde. Domenica se défend timidement en disant que c'est simplement un donateur de l'orphelinat, mais elle avoue qu'elle a trouvé cet homme très charmant et qu'ils ont beaucoup de points communs. Chiara feint de se réjouir pour elle, mais décide discrètement de faire des recherches sur Internet pour en savoir plus sur ce mystérieux Max Lange. Elle découvre qu'il est un homme d'affaires prospère et célibataire qui vient d'ouvrir un restaurant à Puebla. Le lendemain, Domenica décide de faire une promenade à cheval avec sa jument nommée Mariachi. Malheureusement, l'animal s'agite soudainement, prend peur et commence à courir dans tous les sens. Domenica perd totalement le contrôle et panique. C'est à ce moment-là que Max surgit à cheval. Avec beaucoup d'agilité, il réussit à intercepter la jument, à calmer l'animal et à sauver Domenica d'une chute très dangereuse. Ra arrive sur les lieux juste après l'accident. En voyant Max, elle s'exclame et dit à haute voix que sa cousine Domenica n'a pas arrêté de parler de lui la veille, en disant qu'il était un homme magnifique et parfait. Domenica, très embarrassée et rouge de honte, demande à sa cousine d'arrêter. Max, quant à lui, sourit et se dit très flatté. Il se rapproche de Domenica, la regarde dans les yeux
et lui dit qu'il aurait préféré entendre ces jolis mots directement de sa bouche. Il lui demande de lui faire confiance et de voir en lui un ami sincère avec qui elle peut tout partager. Max lui confie ensuite qu'il a réussi sa vie professionnelle, mais qu'il se sent seul, et qu'il rêve de trouver une femme pour se marier rapidement et fonder une famille. Domenica est profondément touchée par ces paroles et ils se quittent après un moment très romantique. Plus tard dans la soirée, Max est seul dans son appartement. On frappe à la porte. C'est Chiara. Dès qu'elle entre, l'ambiance change complètement. Chiara se jette dans ses bras et l'embrasse passionnément. On découvre alors la vérité. Tout ceci est un plan diabolique préparé par Max et Chiara pour s'emparer de l'immense fortune de Domenica. C'est Chiara qui a créé le faux profil de Max sur Internet pour le faire passer pour un riche homme d'affaires. Et c'est elle qui a tout organisé, y compris l'accident de cheval, pour que Max passe pour un héros aux yeux de Domenica. Chiara commence à exprimer sa jalousie en disant qu'elle souffre de le voir passer autant de temps avec sa cousine et qu'il ne répond plus à ses appels. Max la prend dans ses bras, la rassure et lui explique que cela fait partie du plan. Il lui dit textuellement « Comment veux-tu qu'elle m'épouse si je ne la courtise pas à fond ?» Il lui promet que dès qu'il aura épousé Domenica, il récupérera tout son argent, divorcera, et qu'ils s'enfuiront tous les deux loin d'ici pour mener la grande vie. Les jours passent, et Max continue de jouer la comédie de l'homme parfait. Il envoie de magnifiques fleurs à Domenica avec des mots doux, ce qui la rend folle de joie. Elle se sent enfin aimée. Un après-midi, Max emmène Domenica dans une belle écurie. Il la regarde avec un air très sérieux et lui dit que les mois passés à ses côtés ont été les plus beaux de sa vie et qu'il ne peut plus imaginer son avenir sans elle. Il s'agenouille, sort une bague magnifique et lui demande « Domenica, veux-tu m'épouser ?» Submergée par l'émotion et complètement aveuglée par l'amour, Domenica accepte immédiatement en disant « Oui, 100 fois oui. » Ils s'embrassent tendrement, Domenica pensant vivre un conte de fées, alors que Max savoure le succès de son piège. Pendant ce temps, l'histoire revient sur Luis Fernando et sa famille. Le docteur Ramiro, l'oncologue, arrive à la maison avec un visage très sombre. Il prend Luis Fernando à part et lui annonce une terrible nouvelle. Les derniers examens de contrôle de Paola sont extrêmement mauvais. Le cancer est revenu, il s'est propagé à d'autres organes et la maladie est désormais en phase terminale. Le médecin lui explique franchement que de nouveaux traitements ne feront que prolonger sa vie de quelques mois sans possibilité de guérison. Luis Fernando s'effondre en larmes, se demandant comment il va pouvoir annoncer cela à sa femme alors qu'ils attendent la naissance de leur enfant. Paula entre dans la pièce et remarque immédiatement le silence lourd et l'ambiance tendue. Elle comprend tout de suite et demande à voir les résultats. En lisant les papiers, elle comprend que sa maladie n'a plus de traitement curatif. Elle déclare fermement qu'elle refuse de passer ses derniers mois de vie à faire des allers-retours dans un hôpital et à souffrir inutilement. Sa seule volonté est de rester forte pour pouvoir vivre assez longtemps pour voir naître son fils, le tenir dans ses bras et lui montrer qu'elle s'est battue pour lui. Luis Fernando, le cœur brisé, la serre fort et lui promet qu'il l'accompagnera jusqu'au bout. De son côté, Max discute avec son complice et ami Roberto dans un restaurant. Roberto s'étonne de la rapidité de la situation et lui demande comment il a fait pour organiser un mariage en seulement 1 mois. Max rit et lui répond que lorsque l'argent n'est pas un problème, tout va très vite, car c'est la mariée qui paie tout. Roberto le met en garde et lui rappelle que son histoire de riche homme d'affaires est un mensonge, qu'il a dépensé tout son propre argent pour faire le faux don à l'orphelinat afin de l'impressionner, et que si Domenica découvre la vérité, ou s'il tente de la voler, il finira en prison. Max hausse les épaules et répond qu'il a tout prévu et que son plan est infaillible. Au même moment, Domenica va voir son parrain Andrés, un homme d'affaires très sage qu'il a élevé comme sa propre fille après la mort de ses parents. Elle lui annonce son mariage et lui demande de l'accompagner à l'hôtel pour remplacer son père. Andrés accepte avec beaucoup d'émotion, car il aimait énormément le père de Domenica. Cependant, en homme prudent, Andrés lui dit que face à son immense fortune, il est absolument nécessaire que Max signe un contrat de mariage prénuptial avant la cérémonie pour protéger ses biens. Domenica hésite, disant qu'elle a une confiance totale en Max et qu'elle ne veut pas qu'il pense qu'elle doute de lui. Mais elle finit par accepter,
se disant que puisque Max l'aime pour elle-même et non pour son argent, il signera ce document sans aucun problème. Derrière la porte du bureau, Chiara, qui passait par là, écoute toute la conversation en cachette. En entendant parler du contrat prénuptial, son visage se décompose. Elle comprend que leur plan pour voler la fortune de sa cousine risque de s'effondrer. Paniquée, Chiara se rend immédiatement chez Max pour le prévenir. Elle lui explique qu'Andrés oblige Domenica à lui faire signer un contrat de mariage pour qu'il ne puisse pas toucher à un seul centime de sa fortune, et que Domenica a accepté l'idée. Max devient furieux en comprenant que la situation se complique sérieusement. Le lendemain matin, Domenica prépare joyeusement la table du petit déjeuner chez elle, impatiente de voir son fiancé. Max arrive enfin, mais son visage est fermé, sombre et colérique. Domenica, toute souriante, s'approche de lui pour lui faire un câlin et l'embrasser. Mais à sa grande surprise, Max la repousse froidement et refuse de la regarder. Domenica, totalement déstabilisée, lui demande ce qui ne va pas et pourquoi il agit ainsi. Max la regarde alors fixement, droit dans les yeux, et lui dit d'un ton glacial qu'il a changé d'avis et qu'il refuse désormais de se marier avec elle. Le monde de Domenica s'effondre complètement sur cette terrible déclaration. C'est sur ce revirement de situation incroyable que se termine ce tout premier épisode. Merci à tous d'avoir suivi ce résumé. Qu'allez-vous penser de la réaction de Max ? Domenica va-t-elle découvrir toute la vérité sur le piège de sa cousine ? Nous le saurons très bientôt.